Salut à tous, je reviens tout juste de la Japan Expo, du coup je me suis dit que j'allais vous faire tout de suite ma vidéo sur mes achats et croyez-moi, il y a plein de choses. Donc pourquoi je la fais maintenant en rentrant? Parce que tout le mois de juillet je bosse et du coup je me suis dit que au moins ce serait fait et comme ça vous pourrez voir le look que j'avais. Donc si vous voulez un tuto du make-up, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vous le ferai dès que j'aurai le temps, donc pas tout de suite malheureusement. Bref, je vous ferai dès que j'aurai le temps. Par contre, le bijou de tête vient de chez Action et je sais pas si je pourrais le remettre. Déjà là, je pense qu'il tient avec la transpiration. Ouais. Donc je sais pas du tout si je pourrais le remettre pour le tuto. Donc voilà. Bref, on va passer aux achats parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on va commencer par un t-shirt. Voilà. Et donc c'est la marque Restyle. Voilà. Donc c'est un taille S et il m'a coûté 25 €. Par contre le taille S il taille limite un peu petit mais ça me va quand même. Ensuite sur ce stand j'ai aussi pris un choker avec un cœur. Voilà. Donc il était à 10 € et c'était moins cher que certains autres stands qui revendaient le même genre à 15 €. Ça c'est la première chose que j'ai acheté. J'ai eu un coup de cœur. Voilà. Et là, si vous êtes comme ma soeur, vous allez me dire non mais meuf, tu vas à la Japan et t'achètes un poster de Deadpool. Ouais, je sais. Je trouve trop bien fait. En fait, à la base, c'est un dessin qui a été scanné et imprimé sur un papier poster quoi. Voilà. Et ça, c'était 5 €. Il y avait un stand qui s'appelait Pokéworld et en fait, c'est une dame qui fabrique des peluches 100% elle-même. Donc j'ai pris sa carte et j'ai acheté deux petites peluches comme ça. Donc les deux étaient à 10 €. Pourquoi j'en ai pris deux? Parce qu'il y en a une que je vais donner à ma meilleure amie Ophélie. Parce que en fait ces petites peluches, enfin ces petits lapins, je sais plus le nom, ils viennent du manga et animé Tsubasa Chronicle je crois. Et elle m'a fait découvrir cet animé et j'ai bien aimé. Enfin j'avais pas tout regardé mais le peu que j'avais regardé j'avais bien aimé. Donc voilà, je me suis dit qu'on aurait quelque chose en commun et voilà. Et je sais que ça va lui faire plaisir. Et du coup chaque peluche était à 10 € mais comme c'est du fait main, je vous jure j'ai regardé, elle avait fait un petit livret où elle expliquait genre tout de A à Z, le temps qu'elle passait à fabriquer les patrons, le temps qu'elle passait à fabriquer. Et c'est énorme, genre vraiment, donc c'est pas cher pour ce que c'est. Ensuite, on va passer à un diadème, couronne, steampunk. Donc c'était à 12 € et j'ai complètement craqué dessus, genre avec le petit masque à gaz et tout. Ça me rappelle un des persos dans Akame ga Kill et enfin c'est un méchant mais j'aime bien quand même. Et ça me rappelait ce personnage là du coup... Et je sais pas, j'ai craqué dessus. Donc là malheureusement je peux pas vous montrer porter sur ma tête parce qu'avec le truc là ça va gêner. Donc ça doit se porter à peu près comme ça je pense. Voilà, et vraiment j'aime trop. Et du coup ça c'était sur un stand genre dans le début quand vous rentrez sur la Japan, du côté où il y a tous les artistes qui font des dessins et tout, bah comme le truc de Deadpool. Et c'était une anglaise qui faisait ça. Et 12 €. Voilà. Donc j'ai pris des mochis traditionnels, donc ceux à la pâte de haricots rouges. Donc ça c'était 4 €. Il n'y a pas écrit combien il y en a, mais vu la boîte, il doit y en avoir 6 ou 8. Voilà, donc j'espère qu'ils sont bons. Alors j'ai une recette pour en faire moi-même, je l'ai déjà réalisée. Mais il faut quand même avouer que l'acheter, c'est quand même plus rapide et plus simple.
Donc voilà. En autre nourriture, nous avons des Pocky goût chocolat banane. Voilà. Par contre, je vais pas les goûter dans cette vidéo. Je pense que je vous ferai une petite story Instagram pour vous dire si c'est bon ou pas. Du coup, c'est le moment d'aller s'abonner à mon compte Instagram. Donc je vous le mets juste ici et dans la barre d'infos. C'est le même qu'ici, c'est tout simple, c'est Vampetesta. Ce n'est pas compliqué, bref, allez le faire et vous saurez tout quand j'aurai tout goûté. Ah oui, et du coup, les Pocky, ils étaient à 2 ou... Ils étaient à 2 €, oui. Sur le stand de Kurokawa, donc d'où le sac que j'ai pris le deuxième tome de Blue Ice World. Donc c'est la suite d'Akame ga Kill. J'ai pas encore lu le tome 1, mais comme le tome 2 est sorti le 4 juillet, donc juste pour la Japan Expo. Enfin pile poil le jour quoi. Parce que la Japan Expo, pour ceux qui savent pas, c'est étalé du jeudi au dimanche. Donc là cette année c'était entre le 4 et le 7. Voilà. Et donc Akame ga Kill c'est mon manga et animé préféré, donc voilà. J'ai aussi pris le... je sais pas comment on va appeler ça. Le artbook de Solitaire, mais le 2. J'ai déjà le 1 et là j'ai pris le 2. Et du coup je vous ai pas dit les prix, mais lui, enfin comme tous les mangas c'est autour de 7 €, donc là c'est 7,65 €. Et l'artbook 24,90 €. Voilà. Et donc Solitaire, c'est le premier manga que j'ai regardé, enfin le premier animé du coup, que j'ai regardé, que j'ai aimé, qui m'a fait aimer les mangas, tout ça. Donc voilà. Et du coup, quand on achetait sur le stand de Kurokawa, on avait le droit d'aller sur un autre stand. Square Enix, voilà, c'est écrit là. Et on pouvait choisir un sticker gratuitement. Du coup, bah, j'ai pris Solitaire. De toute façon, c'était le seul manga en sticker que je connaissais et que j'appréciais réellement. Donc j'ai pris Solitaire. Ensuite, j'ai eu d'autres goodies sur le stand de Kurokawa. Oh, j'arrive plus à prononcer. Donc des magnettes. Moi, quand je me réincarne en slime. Donc il y en a 3. Voilà. J'ai pas lu le manga, mais apparemment, enfin il y a eu plein de bons retours. Donc je pense que je vais m'y mettre. Ça pourrait être pas mal. Et j'ai eu aussi 3 cartes postales, donc c'est les 3 mêmes. De cet animé là, je connais absolument pas. Donc ensuite sur un autre stand de manga, je sais plus lequel, je suis tombée sur ça. C'était un extrait gratuit, donc évidemment je l'ai pris, tout ce qui est gratuit je prends. Hein. Donc en autre truc gratuit, j'ai pris ce magazine. Donc je l'ai pas encore lu. Je lirai ça quand j'aurai le temps. Ah oui, sur le stand où j'ai pris le t-shirt, il y avait des petits trucs comme ça. Et donc sur leur site vous avez moins 10% avec le code convention. Voilà. Donc aussi je suis tombée sur un stand pour les cosplays, genre qui vendent les matières premières pour fabriquer son cosplay, tout ça, pour faire du body painting, etc. J'ai rien acheté, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, j'ai pris le papier pour pouvoir regarder sur leur site plus tard. Et pourquoi pas acheter quelques trucs pour commencer à faire du cosplay. Ça pourrait être sympa. Du coup, j'ai aussi pris la carte de la dame qui fait des peluches là. Voilà. Et vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Donc là, vous pouvez voir des exemples de ce qu'elle fait. Donc évidemment, vu le nom de sa boutique, c'est surtout tourné autour des Pokémon.
Voilà. Au tout début de la Japan, je suis tombée sur le stand de Luni-chan. Donc qui est Luni-chan? C'est une tatoueuse belge qui a un univers super kawaii, tout ça. Donc elle tatoue des Pokémon, des animés, par exemple Totoro, enfin bref, tout ce qui vient de l'univers japonais, elle le tatoue. Et je trouve que ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc si jamais un jour j'ose passer sous l'aiguille, j'irai en Belgique dans son salon de tatouage qui s'appelle Coup de Foudre Tattoo. De toute façon, il y a toutes les infos là si vous voulez regarder ce qu'elle fait. Et enfin, dernier achat, la vendeuse a très bien su me vendre le produit, donc si je pouvais être comme elle pour vendre des cosmétiques, tout ça, ça pourrait être parfait pour mon avenir. Voilà, donc vous avez peut-être deviné en voyant ce sac. Donc, il s'agit d'un yukata, donc c'est pas comme un kimono, mais c'est dans le même esprit. Voilà, donc je pourrais pas vous le montrer en entier, mais... En fait, on est arrivé sur le stand, j'ai fait en mode « Oh, waouh !» Il y a des kimonos, ils sont beaux. Et du coup, la vendeuse a entendu et elle a commencé à me présenter tous ses produits et tout. Elle m'a dit bon bah venez, on va regarder tout ça. Et là, elle me montre ça. Et j'étais en mode c'est pas mal du tout. Du coup après elle me le fait essayer, donc elle me l'enfile et tout, super bien, elle m'attache super bien. Elle me fait regarder devant une glace. Et là j'étais en mode putain, je suis trop belle. Du coup bah qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté. Et donc c'était 30 € et honnêtement c'est pas cher parce que sur d'autres stands vous les retrouvez à 40 voire 50 €, donc c'était sur le stand on va dire le moins cher je pense. Et avec une petite ceinture, je pense que je vous ferai un petit close-up de comment c'est quand c'est porté, ce sera mieux pour vous. Et ouais, genre j'adore, je trouve ça mais genre magnifique. Donc c'est tous mes achats, c'est déjà énorme direz-vous comparé à ce que j'ai acheté l'année dernière. Là clairement j'ai pas calculé pour combien j'en avais eu, mais si je compte, peut-être que je vous mettrai le prix total ici, on ne sait pas, peut-être que la analyse du montage vous dira ah oui il faut absolument le mettre, donc peut-être que vous l'aurez là. Et je pense que c'est beaucoup, mais je me suis fait plaisir, j'ai eu mon CAP esthétique, je me suis dit allez, on se fait plaisir. Et surtout que, ok, j'ai eu mon CAP esthétique, mais en contrepartie, il y a des mauvaises nouvelles au niveau études. Hein, super. Je préfère pas vous en parler tout de suite parce que je préférais faire une vidéo dédiée à mon parcours scolaire. Donc ce sera, je vous la ferai quand j'aurai fini toutes mes études. Donc voilà. Je vous ferai ça en temps voulu, mais pas tout de suite. Et surtout que j'ai pas encore assez de recul sur ces nouvelles, donc vaut mieux attendre. Voilà. Ah oui, puis du coup, sur le stand de la dame qui fait des peluches trop belles, quand elle m'a vu, elle m'a dit oh, j'adore votre make-up, c'est trop beau. Du coup, elle m'a pris en photo. Meuf qui s'appelle bonjour. Voilà, donc j'étais trop contente qu'elle aime bien. Et moi après je lui ai dit que j'adorais ce qu'elle faisait, mais genre c'était trop beau quoi. Des peluches Pokémon fait main quoi. Trop beau. Bon, c'était cher mais comparé au travail qu'elle fournit pour les faire, au final c'est pas excessif. Parce que pour revenir sur les peluches, quand j'ai feuilleté le petit livret, en fait, elle passait minimum 20 heures pour faire les patrons pour découper les différentes parties de la peluche.
Et ensuite minimum 20 heures aussi pour coudre la peluche, faire les finitions, la remplir, tout ça. Donc ça justifie le prix largement. Voilà, donc j'ai vraiment kiffé ce stand. Trop cool. Voilà, donc j'ai terminé de parler de mes achats. Dites-moi en commentaire si vous avez été à la Japan cette année. Dites-moi du coup vos achats, ce que vous avez aimé et un peu moins aimé cette année à la Japan. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de monde que l'année dernière, mais ça va. En fait à la Japan on arrive toujours à circuler et il fait pas extrêmement chaud, donc ça reste agréable même si dehors il fait chaud en fait. Donc voilà, moi j'ai kiffé ma vie, j'ai encore acheté plein de trucs. Bon, j'ai pas pu voir biscuits et candy Hachi parce que je me suis pas trouvée à les croiser, mais je les ai déjà vus l'année dernière, donc je les aurais au moins vus une fois dans ma vie, c'est déjà énorme. Voilà, donc j'étais très contente de cette année, très contente de mes achats. Et voilà, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye!